Donc, bonjour mes frères et sœurs, mes chers amis. Et ce matin, nous sommes en train de regarder le chapitre 17 de l'Évangile de Jean. Notre bon Père du ciel, bénis ce temps ensemble, bénis-nous en écoutant ce que Jésus te dit. Parce que ce chapitre nous parle d'une prière qu'il t'a fait. Donc, apprends-nous à connaître le Fils, apprends-nous à te connaître en écoutant ses paroles. Amen. Donc, mes frères et sœurs, nous sommes rendus à la dernier moment de cette nuit avec Jésus et ses disciples. Après cela, nous allons voir que Jésus va être pris et va être emmené comme prisonnier pour mourir. C'est le 5e chapitre sur cette dernière nuit. Et nous allons devoir, je vous propose, de regarder cette prière que j'ai vue, qu'on appelle de Jésus, ce temps que Jésus va faire avec le Père, et de le regarder en fonction de ce qu'on a vu dans le restant de la nuit. On va essayer de le garder attaché aux autres chapitres, et non pas le séparer totalement, et d'étudier ce moment entre Jésus et le Père, sans garder le contexte. Le contexte, c'est la dernière nuit de Jésus avec ses disciples, troublés, alarmés, découragés, parce qu'ils ne peuvent pas partir avec Jésus, parce qu'ils ne peuvent pas aller avec Jésus là où il est. Jésus leur a dit des choses qui sont terribles. Un de vous va me livrer à la mort, vous allez tous m'abandonner, Pierre, tu vas me renier, vous ne pouvez pas venir avec moi, je m'en vais, et vous ne me verrez plus. Il y a différentes façons d'approcher ce temps entre le Père et le Fils. J'ai prêché dans le passé que je regardais qu'est-ce que Jésus demandait au Père pour nous, les croyants de tous les temps. Et c'est correct, mais je ne crois pas que Jean l'a enregistré ou nous a communiqué ce temps entre le Père et le Fils pour cela. Je crois qu'on doit regarder ce chapitre 17-là avec la même optique que le restant de l'Évangile. Je vous ai écrit ces choses afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en son nom, vous ayez la vie éternelle. Jean veut qu'on écoute Jésus et par les paroles que Jésus va dire, par les requêtes qu'il va faire, par les demandes qu'il va faire au Père, ceci devrait nous emmener à comprendre qu'il était le Christ qui vient du ciel et qu'il était le Fils de Dieu. Donc, on va le regarder dans cette optique-là. Donc, je ne sais pas comment de matin ou de jour qu'on va prendre pour étudier ce moment d'intimité entre le Père et le Fils. Nous sommes très privilégiés de l'avoir. Et il va nous dire encore une fois, comme il a dit à quelques reprises déjà durant la nuit, « Je vous ai dit ces choses pendant que je suis avec vous, avant qu'ils arrivent, afin que vous puissiez vous en souvenir et que vous puissiez être encouragés et fortifiés par cela. » Il va le dire encore dans ce moment d'intimité avec le Père. « Je vous ai dit ces choses pendant que je suis avec vous dans le monde, afin que votre joie soit parfaite. » Donc, il va parler avec le Père parce qu'il veut faire cette requête, il veut faire cette prière devant ses disciples pour qu'ils les entendent, pour que cet Esprit puisse leur rappeler cela. Et je bénis Dieu que l'Esprit Saint a rappelé à Jean les paroles que Jésus a dit exactement. Et nous avons ici le privilège d'entendre le Père et le Fils se parler. Ou je devrais dire, le Fils parler au Père. Nous allons commencer en lisant les premiers 5 versets. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu,
et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Nous allons considérer ces versets et les autres qui vont suivre après avec un angle un peu différent que vous avez peut-être déjà entendu. On va l'approcher avec qu'est-ce que Jésus veut vraiment qu'il se passe? Qu'est-ce que Jésus demande vraiment à Dieu dans ce moment d'intimité avec lui? Je vais vous suggérer que tout ce que Jésus va demander qu'il se fasse, glorifie-moi, afin que j'accorde la vie éternelle, garde-les, sanctifie-les, unis-les. Il va leur demander des choses qui sont seulement possibles si le Saint-Esprit vient. Et pendant toute la nuit, il leur a parlé quasiment exclusivement de la venue du Consolateur, de la venue du Saint-Esprit. Et je crois ici que cette prière ou ce moment d'intimité avec le Père, Jésus demande au Père d'envoyer le Saint-Esprit sur ses disciples afin que tout ce qu'il va demander s'accomplisse. Parce que si le Saint-Esprit ne vient pas, ce que Jésus demande, ça n'arrivera pas. Vous allez comprendre avec moi ce que je veux dire. Je vais leur rappeler ça en s'en allant. Mais Jésus ne parle pas vraiment ici de la croix comme moyen que tout cela arrive, ni sa mort, ni sa résurrection. Il faut que ces choses-là arrivent pour que ça aille au Père, ça je suis d'accord. Ce qu'il a dit pendant les 3-4 chapitres, c'est « Je m'en vais au Père, et quand je vais être rendu au Père, je vais prier le Père pour qu'il vous envoie cet esprit. » Ici, il le fait. Ici, pendant que les disciples sont là, pendant qu'ils écoutent, afin qu'ils sachent qu'il l'a demandé. Verset 1, il dit « Après avoir ainsi parlé avec ses disciples pendant toute la nuit, il leva les yeux au ciel et dit « Père. » Souvenez que ils étaient dans la chambre haute, ils sont descendus, au chapitre 15, il dit, partons, allons-nous-en, ils ont monté vers le mont des Oliviers, lorsque Judas va venir le chercher. Donc, probablement qu'il est pas loin du mont des Oliviers, et là, il lève les yeux vers le ciel, et ses disciples sont avec lui. Et je crois qu'ils vont le voir faire, ils vont l'écouter, je crois. S'ils ne l'ont pas entendu, s'ils ne l'ont pas écouté directement, mais l'Esprit Saint va leur rappeler ces choses, mais il ne peut pas leur rappeler ce qu'ils ne savent pas. Ça deviendrait une révélation. Mais je crois qu'ils l'ont entendu. En tout cas, Jean l'a entendu et il va s'en rappeler par l'aide du Saint-Esprit. Donc, il lève les yeux vers le ciel pour prier, pour s'adresser à Dieu. C'était la coutume chez les Juifs, je crois, que ça ne veut pas nous dire maintenant, à chaque fois que vous allez prier, levez les yeux vers le ciel, les yeux, puis regardez vers le haut, puis priez. Je crois que c'est plutôt un reflet de sa culture, de ce qu'il faisait chez les Juifs. Mais l'important, c'est qu'il s'adresse au Père. Et la première chose qu'il dit, c'est « l'heure est venue ». Ça fait plusieurs fois qu'on avait vu dans l'évangile de Jean, son heure n'était pas venue, son heure n'était pas venue, son heure n'était pas venue. Puis on a vu au chapitre 13, son heure étant venue, sachant qu'il doit partir et retourner au Père. Et il le dit à plusieurs reprises dans la nuit, mon heure est venue, mon heure est venue, mon heure est venue. Et là, il dit directement à Dieu, l'heure est venue, c'est le moment. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Quelle requête! Je peux pas demander ça, moi. Je peux pas dire à Dieu, glorifie-moi, là. Hein? Je t'ai glorifié, moi, là, mais glorifie-moi. Mais il dit, glorifie-moi afin que ton Fils te glorifie. Donc, il doit se passer quelque chose pour que l'autre chose arrive. Glorifie-moi et je vais te glorifier. Qu'est-ce qu'il veut dire? Comment est-ce que le Père va glorifier le Fils pour que le Fils le glorifie? Bon, on pourrait penser, le Père va le glorifier à travers la croix, à travers la résurrection, à travers la sang. Mais est-ce que c'est vraiment de cela dont il parle?
Si je pense de même, je suis obligé de me dissocier ici du restant de la nuit. Comment est-ce que le Fils va être glorifié et qu'après ça, lui, va pouvoir glorifier le Père? Il va le dire au verset 5, on l'a lu. Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. Donc, il y a quelque chose qui doit arriver pour que le Fils soit glorifié. Il faut que le Père fasse quelque chose pour que le Fils soit glorifié. Et que le Fils, par la suite, va glorifier le Père. Et je crois qu'il parle de l'Esprit Saint. Glorifie-moi auprès de qui? Auprès des anges? Parce que quand on glorifie, c'est qu'on exalte quelqu'un. Hein? On élève quelqu'un. Je crois qu'il est en train de dire, glorifie ton Fils dans la vie des gens pour que lui te glorifie aussi par la suite. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chose. Donc, tu lui as donné le pouvoir de donner la vie. Tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, sur tous les êtres humains. C'est toi qui as l'autorité, le pouvoir, la capacité d'accorder la vie à ceux que tu lui as donnés. Donc, le Père a donné au Fils des hommes, des femmes, avant le commencement du monde. Tu lui as accordé le pouvoir de donner la vie éternelle. Donc, pour que je puisse avoir ce pouvoir, pour que je puisse le faire, il faut que tu me glorifies. Et moi, je vais te glorifier par la suite. Comprenons bien, là. Pour qu'il accorde la vie éternelle, ici, ça ne sera pas par la croix qu'il va accorder la vie éternelle. Il n'en a pas parlé dans l'évangile de Jean de cela. OK? La croix, c'est un acte de justice. Un coupable meurt pour d'autres coupables et ainsi est satisfaite la justice de Dieu. Le sacrifice propitiatoire est accompli. Mais c'est pas de tout qu'on parle dans Jean. Tout au long de l'évangile de Jean, pour avoir la vie, il fallait croire qui Jésus était ou qui Jésus est. Comment j'ai la vie dans Jean? C'est de croire que Jésus vient de Dieu et que Jésus est Dieu. Si vous croyez qui je suis, vous allez avoir la vie. Si vous ne croyez pas qui je suis, vous allez mourir dans vos péchés. Donc, comment va-t-il accorder la vie à tous ceux que le Père lui a donnés? C'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va venir et il va transformer les gens. Il va prendre cette vie que Jésus est la source et il va transformer les gens et il va leur accorder la vie. C'est ce qu'il avait dit à Nicodème. Il faut que tu naisses de l'Esprit Saint. Il faut que l'Esprit Saint te transforme, te régénère, te rende capable d'avoir la vie en toi. Moi, je suis la source de la vie. Mais c'est le Saint-Esprit qui va prendre cette vie-là puis qui va faire un miracle, il va vous transformer, il va vous donner cette vie-là. Et là, il dit au verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu envoies. » Donc, il dit, pour la vie, c'est de connaître. La vie, c'est de connaître Dieu et Jésus-Christ. Ça fait 3 ans qu'ils sont avec Jésus, mais ils ne connaissent pas encore vraiment Jésus. Ils n'ont pas saisi encore qui il est vraiment. Mais quand l'Esprit va les convaincre que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu, à ce moment-là, ceux à qui il a accordé vont connaître le Père et le Fils. En connaissant le Père et le Fils, ils se glorifient mutuellement. Le Fils est glorifié et le Père est aussi glorifié en même temps. Donc, c'est la venue du Saint-Esprit qui va rendre capable les disciples, ou les disciples de tous les temps, ceux à qui le Père a donné au Fils. Eux, ils vont connaître Dieu, ils vont connaître le Christ par la venue du Saint-Esprit en eux. Je t'ai glorifié au verset 4 sur la terre. Je t'ai glorifié. J'ai parlé de toi sur la terre.
J'ai élevé ton nom, j'ai fait connaître ton nom, j'ai fait connaître le nom de ton Fils. Je leur ai dit que nous étions deux, que moi et toi faisaient un si tu m'avais envoyé et que je venais de toi, que je m'en retournais à toi. Mais ils n'ont pas tout compris cela. Et pendant la nuit, il avait dit, le Saint-Esprit va venir, vous allez comprendre, vous allez connaître les vérités que je vous ai dites. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. J'ai terminé maintenant de leur dire, de leur parler. Maintenant, je m'en vais, je vais être saisi, puis je vais mourir. Je ne parlerai plus vraiment à mes disciples. Donc, c'est pour ça qu'au verset 5, il dit, « Maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Donc, Jésus veut être ramené auprès du Père. Il veut retourner au Père. Et c'est pas qu'il a perdu sa gloire quelque part, là. Il est pas en train de dire, mais là, j'ai plus quelque chose, j'ai perdu quelque chose en route, puis j'aimerais ça que tu me le redonnes. Non, il a quitté le ciel et il est descendu sur la terre. Maintenant, il dit, c'est le moment que je retourne auprès de toi et que je m'assise auprès de toi dans la gloire que j'avais avant que le monde fût. Je veux que les gens me voient dans toute ma gloire. Je veux que les gens comprennent. Et comment ça va se faire? Quand les disciples vont recevoir le Saint-Esprit, Jésus va le dire à la fin de sa prière, il l'a déjà dit dans le chapitre 14, ils vont être avec moi dans ta présence. Ils vont te voir et ils vont me voir. Si je peux le dire de façon imagée, on va être assis un aux côtés de l'autre. Par la venue du Saint-Esprit, ils vont comprendre que toi et moi, nous sommes un et que toi et moi, on a la même gloire. Mais pour ça, il faut que je retourne auprès de toi. Et quand je vais te retourner auprès de toi, on va envoyer le Saint-Esprit. Et là, ils vont comprendre. Ils vont pouvoir venir dans notre présence et nous contempler dans toute notre gloire, tous les deux. Quelle belle demande! Mais prenez le temps, si vous ne saisissez pas tout ce que j'ai dit, là, réécoutez le petit 20 minutes 2-3 fois. Pour bien comprendre ce que Jésus est en train de demander là. C'est possible seulement si le Saint-Esprit vient. Donc, ce que Jésus demande là, c'est là que je retourne auprès de toi, c'est ce qu'il a dit pendant toute la nuit, et qu'on envoie le Saint-Esprit, et qu'ils aient la vie éternelle, et qu'ils comprennent, qu'ils voient ma gloire, la gloire que j'avais auprès de toi, comme j'étais avant de venir sur la terre. Donc, ceci nous révèle la divinité de Jésus-Christ. J'étais là avant que le monde commence, avec toi, dans les lieux célestes. Je suis venu sur la terre pour leur parler de toi, pour leur annoncer qui tu étais vraiment, un Dieu trinitaire. Et maintenant, je retourne auprès de toi et on va leur envoyer le Saint-Esprit. Notre bon Père du ciel, merci de nous avoir dit ces choses pendant que tu étais sur la terre, afin que notre joie soit parfaite. Amen.